Si M. Pifo a quelque chose contre moi, je l'attends devant les tribunaux du Cameroun. On m'a dit les personnes qui le soutiennent dans les conneries qu'il fait. Je ne le crains pas. Je connais les gens qui sont avec lui. Je ne crains pas M. Pifo. Pifo n'a jamais rien fait pour moi. Je ne le connais pas. Et je ne connais pas celui dont il parle. Je n'ai jamais cheminé avec lui. Et je ne lui dois rien. Je n'ai jamais pris de la chanson de quelqu'un. Je ne suis pas un voleur de chansons. J'ai plus de 40 chansons dans mon répertoire. Je ne suis pas un voleur de chansons. On m'a traité de chansons, voleur de chansons. On m'a humilié pour rien, dans certains endroits. Pour rien. Est-ce que je peux parler après ça? Je ne dois rien à M. Pifo. Attends un peu. Tu me fatigues, tu es ingrate. Arrête ce truc, tu peux te faire l'amour, tu n'es pas belle. Lave-toi, on est venu me parler. Ça c'est qui ça? Lave-toi. Bisous. C'était pour un là-bas, on est venu me parler. La dame qui me parle, je t'ai dit que tu es ingrate. Tu as fait quoi pour moi? Vas-y là-bas, on est venu me parler, dis donc. Tu es sale. Comment? C'était pour un dialogue. Tu as fait quoi pour Vous ne connaissez même pas. Non, je n'attends rien de toi. Arrête ça. On te donne à qui? J'ai travaillé, madame. Je suis un artiste musicien. J'ai chanté le monde entier danse. Tu comprends? Je ne suis pas inutile. Ok. Prince, Tu n'es pas belle. Arrête ça. Comment? Bisous, est-ce que je peux parler, bisous? Attends, pardon, moi je veux que les Camerounais retiennent le numéro de téléphone de Prince Aimé. Pardon, même avant qu'il on essaye de... Pardon, moi avant de sortir, je vais dire juste que j'aime tous les Camerounais et je les respecte. Et que personne ne vous raconte des bêtises parce que les gens cherchent à nous détourner de la vraie raison et du vrai sujet et du vrai chemin. Mais je suis un être humain comme tout le monde. Et chacun a son côté animal. Si quelqu'un provoque le côté animal de tout un chacun, ça va sortir. Si tu appuies sur déranger sur n'importe qui, ça va sortir. Mais je suis un homme très courtois, très poli et très fraternel. Et très gentil. Ceux qui me connaissent peuvent vous dire. Et j'embrasse tout le monde avec amour. J'aime tous les Camerounais. Ceux qui veulent me soutenir parce qu'ils reconnaissent ma valeur peuvent le faire. Mais celui qui croit que je ne suis rien, je n'attends rien de lui. Moi, j'ai bâti une carrière de plus de 20 ans aujourd'hui là. Je n'ai pas besoin de courber les chines et de baisser la tête devant le mensonge et devant les situations infondées et les fausses accusations. Je n'ai rien à y voir avec des polémiques inutiles. Moi, je suis là pour travailler, pour faire danser les Camerounais. Pour faire danser les Africains, pour faire danser le monde entier. C'est ce que je fais depuis pratiquement plus de 20 ans. Si vous sortez de l'école et que quand vous, après l'école, vous ne vous battez pas comme un lion, vous n'aurez rien. Le succès que j'ai eu, ce n'est pas parce que j'ai été dans l'école où je suis passé, mais c'est parce que quand je suis sorti de cette école, je n'ai pas baissé les bras. Partout où j'entendais le son de la musique, je m'arrêtais. J'ai appris la musique dans le tas, de part et d'autre, et je vous ai raconté de bout en bout les groupes, les orchestres, les cabarets, partout où j'ai joué, comment j'ai cheminé. Quand j'entendais un grand frère, il joue deux notes, je dis papa, est-ce que tu peux me montrer comment on plaque les doigts? Il me montre. C'est comme ça que j'ai fait pour apprendre à jouer à la guitare. Donc en réalité, bisous, je ne suis pas venu sur ton plateau pour des polémiques inutiles. Et pour que les gens, dans la situation déjà difficile où je suis, qu'on puisse me tirer dessus. Je suis un handicapé visuel, frère. Mais je ne me suis jamais apitoyé sur mon sort. Même maintenant, je ne suis pas en train de supplier quelqu'un pour quoi que ce soit. Je suis en train de pleurer ma détresse. Non, attends. Non, je finis, frère. Quand je finis, vous allez parler. Je ne suis pas en train de supplier quelqu'un pour quoi que ce soit concernant ma vie professionnelle. J'ai mené une carrière professionnelle brillante. Et vraiment, aujourd'hui, ce que je suis en train de demander, c'est du soutien pour qu'on m'aide à me rétablir dans mes droits par rapport au dernier mouvement du succès que j'ai eu, de ce concept, qui est mon concept. Moi, je n'ai pas un tribunal ou un jugement à faire avec qui que ce soit. Il n'y a pas une production ou une carrière professionnelle qui se fait à l'école des aveugles de Boya. Ça n'existe pas. Et je n'ai jamais cheminé avec ce frère qu'on a fabriqué de toutes pièces et qui m'accuse à travers ce monsieur, partout, et on me combat à travers des situations que je ne connais pas. Moi, j'ai plus de 40 chansons dans mon répertoire. Et je n'ai jamais pris quoi que ce soit à qui que ce soit pour réussir dans la musique. Et la seule chose que je vais dire pour chuter et pour sortir, l'aide que j'attends des Camerounais, c'est que vous m'aidez à prendre des avocats à l'international, à aider à toucher des personnes qui peuvent m'aider à rentrer dans mes droits. Ce n'est pas forcément l'argent que j'ai besoin. Parce que si je récupère tout mon argent, j'aurai suffisamment de quoi vivre et même poursuivre ma carrière sans plus jamais déranger quelqu'un. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas juste le fait que peut-être j'attends qu'on m'envoie un dépôt Orange Money. Ce que je veux, c'est que les Camerounais, la diaspora et tous ceux qui m'aident à trouver des personnes qui peuvent m'aider à récupérer mes droits et récupérer mon argent partout là où ça se trouve. Je ne suis pas dans les situations de polémique inutile. Je veux dire à ce monsieur, s'ils sont tellement convaincus
que réellement j'ai pris sa chose, qu'il aille me porter plainte et que je reprends compte de mes actes devant les juridictions compétentes. S'il est un Bamileke comme moi, je suis Camerounais, je me revendique de toutes les régions du Cameroun parce que je suis né à Yaoundé, j'ai grandi à Douala, mes parents sont Bamileke. S'il est sûr de lui que j'ai pris sa chanson, qu'on a à l'ouest chez nous, que ce soit à Baganté, à Bangoulap, ou même chez moi à Badjoun ou à Bawan, on boit le Kadji, on voit qui va mourir. Sur ce, je ne dis plus rien. Mon numéro de téléphone, c'est le 672 93 1839. 672. Oui. 672 93 1839. Monsieur, moi, je ne suis pas venu sur ce plateau pour discuter avec vous. Bisous, j'ai terminé. Bye et merci. Ok, redonne le numéro avant de descendre, Prince. Qui ne parte pas? Pourquoi il veut Voilà partir? dans le comportement. Hey. Prince Aimé, Écoute, Prince Aimé, s'il vous Prince plaît, Damaha. Oh, Damaha, Prince Aimé. Laissez-moi. Regarde, regarde. maman, il est parti. Sur une de mes publications, j'avais dit que si Prince Aimé voyait ce qui n'a pas plus fait mal que lui dans ce pays. Je répète et je pèse mes mots. Si Prince Aimé voyait ce qui n'a pas plus fait mal que lui dans ce pays. C'est-à-dire, il a un français pour amadouiller, pour emballer les gens. Prince Aimé dit ne pas me connaître. Pourquoi il fuit le débat? Mais bisous, j'aime pas les lives que vous montez comme si vous voulez piéger quelqu'un, le jeter en pâture. Non, mais Tu c'est m'as dit qu'on Prince ne qui ne veut pas choquer avec toi. Non, je suis resté à attendre. Il faut même, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu n'as pas voulu manager Prince Aimé? Est-ce que tu n'as pas voulu être son manager? Je voulais répondre à la personne directement. C'est interdit, c'est un travail, non? Pourquoi vous faites ça? Je voulais répondre à la personne directement. Attends un peu, bisous. Attends une seconde. Il a dit que je n'ai jamais rien fait pour lui. Attends une seconde. Attends, je vais mettre la caméra même là. S'il vous plaît, Talamba, bonsoir, c'est comment? Ça va et toi? Ça va. Je crois qu'à l'époque du buzz de Prince Aimé, tu travailles encore au Yapaki, non? Oui, Qui avait fait venir Prince Aimé au Yapaki? c'est toi. On lui avait donné combien de cachets? Que 500 millions, que 500 non? 500 000, n'est-ce pas? Oui. Quand Prince Aimé est arrivé, il a pris le micro, il m'a dit merci, il m'a salué ou pas? Si, Je l'ai même faroté ce soir ou pas? bien sûr. Nous sommes dans un live où Prince Aimé dit qu'il ne me connaît pas. Ah bon? Prince Aimé dit qu'il ne me connaît pas. Dieu. Et qui? Ok. Non, merci. Tout à l'heure. Pourquoi tout le monde se plaint seulement de son ingratitude? Prince Aimé dit que j'ai contacté une fille pour être son manager, pour l'aider. Bisous. Quand je suis monté sur ce panel, j'ai parlé de ça vrai ou faux? Ouais. On t'écoute pas, je veux que tu répètes. J'ai parlé de ça vrai ou faux? Oui. Et j'ai dit quoi? J'ai demandé à la fille d'aller dire après ce mec que je suis le seul qui pouvait lui faire gagner 500 000 chaque semaine. Tu comprends un peu? Et la semaine qui suivait, les mêmes jours, j'ai appelé le patron du Yapaki là pour qu'on lui donne un cachet de 500 000. Mais le voilà aujourd'hui qui vient dire que Pifo, que je ne te connais pas. On a en face de nous un personnage qui a un fond noir, mais qui veut passer par son handicap pour amadouer les Camerounais. Il parle jamais sans preuve. Prince Aimé, quand il arrive à Boya, il part dans les marchés chanter avec Génie Solo. C'est où la chanson là, c'est grave sur son cerveau. Il part dans les marchés chanter avec Génie Solo. Bisous, si tu veux, je peux appeler Génie aussi. Il raconte l'histoire qu'il a eu avec Prince Aimé. Est-ce que tu connais Prince Aimé? Est-ce que tu as cheminé avec lui, Génie Solo? Ouais. Prince Aimé, c'est pas combien même il avait lui à Bouba. Il s'appelle pas Colin. Vas-y, parle, on t'écoute. Il dit qu'il y a un Pifo. Oui. Mais je ne connais pas à Bouyaké. Mais il est venu pour Bouyaké en 95, non? En 95? Oui. Et comment il y a quoi? Tu m'avais dit que vous avez dormi sur le même lit, c'est ça? Oui, j'ai dormi sur le même lit avec lui. C'est le premier truc que je vais aller. Parce que tant qu'il est arrivé là-bas, non? Oui. Quand c'est nouveau, il faut... Les anciens qui sont dans le cadre, non? Oui, on t'encadre. Oui. Voilà. Ah bon, il a dit qu'il n'a jamais cheminé avec lui. Tu m'as dit que tu allais souvent chanter avec lui, non? Je chantais avec lui à l'école à Bouya même. Il tapait les bancs avec le balai. Il tapait les bancs avec le balai. Avec le balai, oui, il tapait les bancs. Avec le balai, il y avait lui et Selo. Marcel. Oui, tout à l'heure, Marcel Selo a appelé. Il y avait lui et Selo. Marcel Selo a appelé, oui. Oui. Il y avait Marcel et il y avait aussi Arnaud. Oui, il ne voit pas. Oui. Il y avait Gaëtan. Parce que Génie Solo, Prince Aimé est monté ici, dit que j'étais fabriqué pour venir le combattre.
Ah. Qui ne te connaît pas, que c'est une histoire qu'on a inventée, l'histoire de la chanson Viviane. Dis-moi, Génie Solo, tu as créé la chanson Viviane en quelle année? Tu as commencé à composer cette chanson en quelle année? Je n'ai pas l'air du coup. Oui, oui. Je vous dis que c'est ma chanson. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas ce que je vais avoir dire. J'ai commencé à chanter me disant que c'était 99, non? Oui. Ça ne même pas depuis 99, pas depuis 99. Je suis sorti à Bouillon à 97. Oui. Tu me suis, non? Oui. Mais pour chanter ça, comme chanter à Baranté, moi je me suis pas stoppé de 99 comme ça là, non? Voilà. Voilà, tu as commencé à chanter, à interpréter ça au festival Medimba en 99 et Prince Aimé a sorti la chanson en 2001, c'est ça? Voilà.